Bonjour, aujourd'hui on change un peu de registre et vous propose une vidéo un peu différente. On ne va pas parler de dépannage d'un poste de télévision, mais plutôt quels sont la plupart des éléments que je récupère dessus, mais également ma façon de faire, et enfin comment je procède pour les trier avant de les ranger. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est ma manière de faire, juste celle qui me convient. Peut-être que ça vous inspirera et à vous de voir si elles peuvent vous être utiles. Pour illustrer tout ça, je vais démonter ce poste Thomson avec rétroéclairage LED. Alors, curieux de voir comment je fais? Eh ben, c'est maintenant que ça commence. Alors, première chose que je réalise, bon là j'ai enlevé le capot hein, et je récupère l'ensemble de la visserie. Et après, donc, je les classe dans des petits bacs en fonction de leur, si c'est des vis de 3, si c'est des vis autoperforeuses, enfin autoperforantes ou autres avec rondelles. Et puis donc une fois que le capot, l'arrière est enlevé, je démonte systématiquement toutes les cartes électroniques. Hein. Donc ici il y a la carte mère, ici il y a la carte d'alimentation et donc après ce qui est associé au rétroéclairage, qui est ici avec le système de mise en marche avec avec la télécommande. Donc voilà, donc ce que je fais, je démonte systématiquement toutes les cartes électroniques. Et puis après, donc toutes les vis, je les mets là-dedans. Et ensuite, je les trie pour les classer en fonction euh, de leur type. Et une fois que tout est fait, je démonte ici, pareil, toutes les vis. Et j'accède au rétroéclairage pour récupérer éventuellement les LED ou les tubes CCFL. Donc déjà, je vais enlever tout ça. J'ai défait toutes les vis se trouvant sur le poste. Ce type de vis, par contre, donc ça c'est des vis avec ce que j'appelle les vis avec une clé étoile. Hein. Celles-là, généralement, je les récupère pas, je les mets à la poubelle. Alors, autrement, donc maintenant, on voit ici la carte mère. Donc, généralement, tous les connecteurs, je les enlève également. Voilà, j'enlève les connecteurs. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du connecteur, on voit celui-là, là, je vais le jeter hein, carrément. Certains comme celui-là. Ce que je fais, je les récupère. Alors c'est non pas pour les connecteurs, mais c'est surtout pour les fils, hein, les fils, puisque ça me sert des fois dans certains montages. J'ai besoin d'un peu de petits fils, hein, donc voilà, entre autres, là ça pourrait faire un plus et un moins sur un montage. Une fois que j'ai enlevé la carte mère, je la mets de côté. Hein, donc là j'enlève les connecteurs. Voilà. Donc je la mets de côté et puis on verra après ce que je récupère dessus ou pas. Ensuite, il y a les haut-parleurs. Alors les haut-parleurs, moi j'en récupère quelques-uns. J'ai mis ça dans une boîte. Hein. Alors c'est non pas pour... je les récupère pas tous. Hein. Ce qu'il y a, c'est que sur certains montages, j'ai besoin des fois de haut-parleurs. Donc je récupère un peu... je récupère cela. Mais en aucun cas, j'ai réparé un haut-parleur parce qu'il y a tellement de sortes de haut-parleurs que je ne peux pas tout garder. Hein. Donc après c'est suivant l'état et puis sur les montages éventuels que je compte réaliser. Donc voilà pour ça. Ici cette plaque, donc ça, alors là-dessus, mettons comme cette plaque, je récupère ces Reos là, donc et ça me sert de, voilà, donc je prends une pince, et puis ce que je fais, je tords l'ensemble, hein, comme ça, tac, et puis ça décolle à ce niveau-là, ici. Et là, donc on voit là dans un sac où j'en ai déjà récupéré pas mal, et ça me sert de Reos sur certains petits montages. Donc c'est très utile hein, parce que finalement ce style de Reos, elle est ici, donc c'est taraudé hein, avec les différents diamètres de vis en fonction du diamètre du goujon quoi. Et puis même de l'autre côté hein, c'est aussi taraudé. Donc ça m'est très utile. Donc voilà ce que je récupère également. Donc les haut-parleurs, on les a vus. Donc ici, il y a la carte Tecon.
Donc c'est ce qui relie au niveau de la dalle, hein, puisqu'on voit les... donc ça je peux l'enlever. Voilà. Donc pour ici, là, je coupe carrément la nappe, hein, c'est pas la peine de garder. Donc je récupère la carte Tecon. Donc je vais la mettre de côté avec la carte mère et puis bon, j'en parlerai après. Ensuite, bon, il y a tous les autres circuits, donc je les fais avec la carte d'alimentation également. Voilà. Et puis donc le connecteur ici, là je récupère également ce connecteur. Hein, c'est toujours pratique. J'en ai différents modèles, hein, en fonction du type de télévision. Et puis, donc quoi dire d'autre à ce niveau-là? Bon, je crois que j'ai presque fait le tour, hein. Donc, comme je disais, j'ai récupéré les fils. Alors, il y a ici, là, donc ça, c'est une petite LED infrarouge ici, là. Donc, c'est là où on met la télécommande. Bon, celle-ci, je ne vais pas la récupérer, hein, mais il y en a d'autres que je récupère et que je garde. Ici, il y a comment dire, la mise en marche de la télé, là, enfin en manuel. Alors, je vais essayer de l'enlever là. Et là, je récupère dessus. Voilà. Ce que je récupère dessus, c'est les petits switches qui sont là. Bon, attends, je vais enlever ça. Voilà. Donc, je récupère les petits switches qui sont ici. Et je les mets dans une... bon, j'en ai récupéré pas mal, et puis je les mets, et ça me sert dans certains montages, ou même certains où ils sont, HS, hein, donc ça me permet d'avoir comme du stock. Donc là, maintenant, on voit que j'en ai récupéré déjà pas mal. Et il y a, bien sûr, il y a différents modèles, hein, mais bon, ça m'est souvent utile, hein, parce que c'est quand même des pièces qui sont assez fragiles. Donc voilà pour ça. Donc bon, je vais récupérer, comme je disais, là, les connecteurs également. Et puis bon, je vais enlever tout ça là, et puis je vais commencer à défaire voilà, puisque j'ai défait les vis là, et puis accéder au rétroéclairage. Voilà, j'ai tout enlevé. Et bien sûr, toutes les pièces là, donc ça c'est les pièces métalliques, je les mets à part pour la déchetterie. Y compris même les toutes petites vis là qui fixaient derrière les plaques, enfin derrière les comment dire, la carte d'alimentation et la carte mère. Et je récupère vraiment toutes ces petites vis, hein, c'est vraiment utile après pour hein, dans certains montages. Et comme je disais, hein, la plaque en ferraille, je la mets de côté. Et puis les plastiques, je les mettrai de l'autre. Donc ça, j'ai enlevé ça. J'enlève les petites vis que je vais mettre dans la boîte. J'enlève la ferraille que je vais mettre donc ensemble, hein, pour la déchetterie. Et ensuite, donc je peux enlever ce cache plastique. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, cette pièce plastique sera mise de côté pour la déchetterie. Et ensuite, donc on a tout le système au niveau de la dalle. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, bon je ne les récupère pas tous, hein, mais c'est les feuilles réfléchissantes et autres. Ça je le récupère aussi, c'est de la matière plastique rigide, et c'est bien pratique, hein. Donc j'avais fait une thermoplieuse et je me sers beaucoup de ça pour éventuellement faire des petits boîtiers ou même des protections, des protections pour éviter de toucher là où il y a une tension. Et ça, je les récupère, hein, quand même, parce que c'est vraiment pratique. Et ça évite d'acheter du plexiglas ou de l'altuglas, hein, voilà. Donc ces feuilles-là aussi, bon, j'en ai gardé quelques-unes. Bon, j'en ai pas trop eu l'utilité encore, sauf des fois pour isoler certains circuits, mais bon. Voilà, mais j'en ai récupéré quand même. Alors derrière, donc c'est la dalle. Donc ça, je peux l'enlever, hein. Donc là, je le fais vraiment salement, hein, mais c'est quand même... Hop. Donc là, j'enlève la dalle. Donc la dalle, c'est pareil, hein, cette dalle, je vais la
je vais l'acheter aussi, hein, puisque bon, ça sert à rien, et puis en plus c'est fragile. Alors, côté rétroéclairage, sur ce poste, il se trouve ici, là. Donc on voit toutes les... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est toutes les bandes de LED qui sont à ce niveau-là. Donc ça, je le récupère. Donc ce que je fais là, bon, généralement ça s'est collé, hein, enfin c'est collé avec du scotch double face. Donc je les décolle avec un petit tournevis et puis je récupère l'ensemble des LED. Alors les LED peuvent me servir pour une éventuelle, enfin pour une autre télé, hein, si les LED sont compatibles. Et puis autrement dans les rétro, enfin comment dire, dans les éclairages avec détecteurs, hein, donc les éclairages à LED extérieurs. Bon, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, hein, pour comment une fois enlevé là ici, comment dessouder ce type de LED et puis les ressouder. Voilà, donc ça je le récupère et puis tout le reste, je le jette. Bon, ça y est, j'ai défait les LED, hein, les bandes de LED. Donc avec derrière, on voit bien que c'est un papier double face, hein, c'est un scotch double face. Derrière, c'est de l'aluminium. Et je les ai défaits en passant un couteau comme ça sur le bord. Et puis, bon, ça les a décollés. Hein, donc ça, je vais le garder, hein, parce que ça peut servir pour différents projecteurs ou autres. Et je garde également cette plaque d'aluminium parce que je m'en sers comme radiateur. Donc je les découpe suivant mon besoin. Et puis ça me permet d'avoir à moindre coût un radiateur hein, pour éventuellement des MOSFET ou autres, ou des diodes Schottky, enfin voilà. Bon, voilà pour ça. Donc maintenant, on va faire le point un peu de tout ce que j'ai récupéré. Après avoir mis de côté tout ce que j'allais mettre à la déchetterie, voilà ce que j'ai donc gardé sur ce poste de télévision. Donc les LED, on les a vus. Ce que je vais faire, je vais les classer avec mes autres LED. Donc j'ai différentes sortes de LED, hein, et je m'en sers régulièrement, soit pour réparer à l'unité des LED qui ont lâché, ou alors des fois je m'en sers enfin pour des projecteurs ou autres, hein, ou même pour faire des petits montages où j'ai besoin de LED. Alors ça c'est des LED, mais également sur certains postes je récupère aussi les tubes CCFL. Et d'ailleurs, hein, un des tubes m'avait permis de réparer une télévision pour voir que c'était bien un des tubes qui avait lâché sur le rétroéclairage. Ensuite, la visserie, hein, donc on a vu, hein, je vais les classer, hein, comme dit auparavant. Les petits connecteurs, bon voilà ceux que j'ai récupérés. Donc ceux-là, c'est plus pour garder un petit peu les fils. Et puis ceux-là, c'est pareil, hein, des fois j'ai besoin, mettons sur des potentiomètres ou autres, de garder certaines nappes. Donc ça va être mis aussi dans mes sacs, hein, une fois que je les aurai bien triés. Le connecteur ici, donc je vais les mettre avec tous mes autres connecteurs, et ça sert toujours, même pour d'autres montages également, hein, c'est toujours utile de garder ça. La plaque d'aluminium, donc on en a parlé, hein, pour faire des radiateurs. Et puis voilà ce qui reste. Donc là, je vais commencer par vous faire voir ce que je récupère sur certaines plaques, et puis comment je procède pour éventuellement les enlever, et puis mon mode de classement. Bon, je vais commencer par la carte Tecon, hein, qu'on voit ici. Alors, concernant les cartes Tecon, il y a bien sûr différents modèles. Entre autres, il y a ce style de modèle hein, qui sont en fin de compte avec des connecteurs. Alors, ce type de carte Tecon, finalement, j'y touche pas trop. Je les mets de côté parce que, alors déjà, elle peut être compatible avec un modèle d'une télé, hein. Et puis, pour remplacer directement, donc j'évite comment dire, de récupérer des pièces dessus, mais je les garde quand même. Autrement, il y a ce style, hein, de carte Tecon, hein, c'est un peu, donc j'en ai quand même un paquet, hein,
Et là, donc, on voit bien que c'est les nappes directement qui sont reliées sur la dalle. Et alors là, je les récupère quand même. Et qu'est-ce que je prends dessus? Et ben, donc il y a plusieurs composants. Donc on voit ici, hein. Et il y a également ici, on voit un fusible qui est ici. Donc ça, c'est toujours intéressant de garder quand même les cartes Tecon. Et puis, si un jour j'ai besoin d'un composant dessus, et ben je le dessouderai. Je le dessouderai parce que ce que je faisais au début, je les dessoudais, hein, donc je mettais ça dans une petite boîte. Mais on comprend bien qu'après, pour trouver le bon composant, c'est extrêmement difficile. Donc finalement, on perd son temps à dessouder pour un composant qu'il faut ensuite chercher. Bon, on voit bien, hein, la grosseur, hein, qu'il faut ensuite chercher. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de perte de temps. Donc c'est plus facile pour moi lorsque j'ai besoin d'un petit composant de le mettre dessus, de voir un petit peu physiquement comment qu'il est. Et puis après, on voit bien entre les condensateurs qui sont ici, les résistances, et puis c'est voilà, des transistors et autres. Donc voilà, donc tout ça, je mets ça de côté. Et puis, alors pour dessouder ça, si mettons je veux en récupérer, bon, la première méthode que j'utilise, enfin que je peux utiliser, c'est avec ce fer Toolcraft. Hein, donc c'est un fer avec deux pannes chauffantes. Et puis je prends carrément le. Donc ici, là, il y a le fusible qui est là. Je le prends là et puis il n'y a plus qu'à chauffer le fusible. Et puis une fois que c'est chaud, on le décolle. Alors bien sûr, avant d'utiliser ça, généralement sur ces cartes là, c'est quand même pas mal de soudure, mais à base d'argent. Donc c'est très difficile Enfin donc la chauffe doit être plus importante. Donc le principe, c'est avant de passer un coup de fer à souder dessus avec de l'étain à base de plomb et non d'argent. La deuxième méthode que je peux utiliser pour dessouder les composants CMS ou SMD, hein, donc c'est tous les composants montés en surface, c'est cette plaque chauffante donc, que j'avais acheté également. Donc, ce qu'on peut faire, je peux faire, je peux faire une démonstration sur cette carte Tecon en dessoudant quelques composants à ce niveau-là. Bon, ma plaque chauffante a été mise sous tension et donc elle est chaude là actuellement. Je mets donc la carte Tecon dessus et puis je vais attendre que ça, voilà, on voit que ça commence à fumer ici. Donc j'ai pris deux pinces, hein, et puis voilà, donc hop, on voit que c'est très rapide, hein, pour dessouder les composants électroniques, hein, voilà. Et puis voilà. Hein, donc c'est vraiment efficace pour dessouder les composants CMS, hein, surtout des puces comme ça là, voilà, ça part tout de suite. Voilà pour ça. Donc voilà la deuxième solution. Et puis maintenant, je vais passer à la carte de. Donc ça, c'est la carte mère, hein, qui finalement. Donc les cartes mères, je touche à rien. Ce que je fais, c'est que je les mets dans une caisse, hein. Et puis, c'est au fur et à mesure des besoins, hein, comme éventuellement ces petits condensateurs ou autres, et je les récupère, hein. C'est au même titre que tous les CMS. Alors là, on peut faire aussi un essai sur dessouder un élément sur la carte mère, mais je vais utiliser deux méthodes simultanées, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, ce que je vais dessouder dessus, c'est par exemple ce MOSFET. Alors, comme on a vu tout à l'heure sur la carte Tecon, quand on chauffait donc l'ensemble,
qu'est-ce qui se passait? C'est que tous les composants qui étaient posés sur la table, hein, enfin donc sur la plaque, bah, étaient également chauffés et donc donc on pouvait les dessouder comme on voulait. Et moi, ce que je veux là, c'est dessouder que celui-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis la température de ma plaque à un niveau inférieur comment dire, à la fonte de la soudure. Hein, je l'ai mis à peu près à 250 degrés. Et ce que je vais utiliser, donc je vais vous faire voir, c'est voilà, c'est cette station à air chaud. Donc là, je vais couper. Hein, donc c'est un pistolet à air chaud dont je règle ici la température de chauffe, hein, et j'ai plusieurs buses qui sont ici. Voilà. Donc correspondant pour le MOSFET, hein, donc qui est ici, je pense que la buse la plus adaptée c'est celle-ci, hein, pour chauffer là. Donc ce que je vais faire, je la mets sur mon pistolet. Voilà. Je le mets ici, donc je mets en marche. Là, je l'ai réglé à 350 degrés. Et puis, donc, ça va chauffer. Donc, je mets déjà ma plaque ici. Et puis, donc, je sors mon pistolet air chaud. J'attends qu'on soit que la température s'affiche à 350 degrés. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est souder, je vais dessouder, mais seulement le composant que je souhaite, c'est-à-dire, donc il faudra peut-être que je règle bien la caméra, donc je vais remettre la caméra quand même comme il faut, voilà. Donc ça veut dire que la plaque a chauffe en dessous, et puis donc également, je vais me remettre un peu mieux, voilà. Je chauffe seulement le composant que je souhaite dessouder. Voilà. Donc là maintenant le MOSFET il est dessoudé et on voit bien que les composants qui sont à côté ne sont pas dessoudés. Hein, donc ça permet de dessouder que le composant que l'on souhaite. Voilà, donc cette carte mère, comme j'avais dit, va aller dans un carton et lorsque j'aurai besoin d'un des composants, je le dessouderai. Donc on va passer à la suite. Bon, maintenant je vais vous faire voir comment je dessoude certains composants comme mettons ces micro switch. Donc la première méthode que j'utilise, c'est bien sûr le fer à souder, hein, que tout le monde utilise, mais j'adapte la panne en fonction de ce que je veux dessouder. Entre autres ici, ce que j'ai mis comme panne, c'est une panne qui peut prendre les deux premières pattes là ici, et ensuite je prendrai les deux autres. Donc mettons on va dessouder celui-là, donc je l'étame. Hein, je nettoie bien et puis je prends avec le doigt là, le premier et puis je prends les deux pattes ici et puis je tire un peu dessus avec mes doigts et puis voilà, ça décolle un peu. Alors faut pas trop tirer parce que bien sûr autrement on tordrait l'autre patte de l'autre côté, hein, mais bon c'est assez rapide et puis ça permet de dessouder pas mal de trucs en même temps, enfin, de composants. Donc là je vais faire, mettons celui-là, voilà, donc là j'ai défait comme je disais, hein, sans trop tordre la pâte, et puis après qu'est-ce que je fais? Je tiens avec l'autre et puis je dessoude comment dire, les deux autres, voilà. Hop, et donc on voit que le micro switch, il est dessoudé. Donc ça c'est une des premières méthodes, hein, que je peux utiliser. Voilà. Et la deuxième méthode, c'est, je vais vous faire voir.
Alors l'autre méthode que j'utilise, c'est cette pompe à dessouder électrique, hein. Donc bon, bah, c'est une pompe à dessouder qui, bah, quand on appuie sur ici la gâchette, là, ça aspire l'étain et donc toute cette partie-là échauffe. Alors bien sûr, ce poste, bon bah comme tout appareil, c'est un certain coût, hein, mais on peut le faire aussi avec une pompe à dessouder manuelle, hein, ou alors carrément aussi du fil à dessouder, hein. Donc voilà. Bon moi, hop voilà. Moi ce que je vous fais voir, c'est la méthode que j'utilise. Et au niveau donc des embouts, hein, il y a différents modèles. Donc bah là on voit deux autres modèles ici, hein. C'est suivant la grosseur de comment dire, bah, de ce qu'on veut dessouder, hein. Donc moi pour les micro switch, hein, j'ai mis le plus petit modèle au niveau du diamètre de trou, hein, voilà. Bon bah je vais vous faire voir comment je dessoude avec cette pompe à dessouder électrique. Bon, j'ai mis mon pistolet à chauffer là, et donc on va dessouder, bah, mettons celui-là, hein, ce micro switch. Donc je prends, donc là je l'ai mis à peu près à 370 degrés, hein, le réglage de ma température. Et donc, bah, donc le principe, hein, c'est d'appuyer dessus et ça aspire de l'autre côté. Et ici donc c'est brûlant, hein, puisque je l'ai mis en chauffe. Donc là je mets dedans, je secoue un petit peu là, voilà. Je fais l'autre à peu près, donc je fais pareil. Ici, pareil. Et là, à l'identique. Voilà. Donc normalement, voilà. Donc le micro switch, il est dessoudé. Là, on voit bien que je l'enlève. Et donc bah, au niveau comment dire, du circuit, hein, c'est extrêmement propre. Donc c'est vrai que cette méthode est extrêmement rapide aussi pour certains composants, même comme les circuits intégrés où il y a plusieurs pattes. C'est vraiment une méthode efficace. Voilà pour ça. Bon bah écoutez, on va passer à la suite. Donc il ne reste plus que la dernière carte qui est la carte d'alimentation, et c'est donc la carte où je récupère le plus de composants. Donc ici il y a des radiateurs. Ici on voit qu'il y a deux radiateurs, et donc pour dessouder donc le composant qui est en dessous, surtout ce qu'il faut faire avant, c'est bah, de bien dévisser la fixation, hein, du composant. Et puis de dessouder ensuite comment dire, le radiateur pour pouvoir après l'enlever, hein, sinon on abîme tout là. Donc le radiateur, bah, généralement je les récupère. Donc on voit ici, hein, que j'ai une boîte où j'ai récupéré pas mal de petits radiateurs, hein, qui me servent ensuite hein, pour divers montages ou autres. Je récupère également donc bah, tous les condensateurs. Donc ici on voit des condensateurs chimiques ici, et puis les condensateurs de type X ici. Les condensateurs X ou Y, hein, qui sont là. Et tous ces condensateurs, donc je les classe. Donc déjà j'ai cette boîte là. Tout ça c'est les condensateurs chimiques. Et je les classe par niveau de tension. Donc ça c'est des condensateurs de 25 volts, hein, que j'ai dessoudés. Bon, je vais pas tout vous faire voir, hein. Ça c'est des condensateurs de 6,3 volts. Et ça c'est, mettons, des condensateurs de 160 volts. Voilà. Donc finalement là, bah, je les classe en fonction de leur niveau de tension. Et bien sûr de leur... donc tout ça c'est les électrochimiques, hein. Et tous les condensateurs autres, bah, je les classe aussi par famille, hein. Et entre autres, bah, là, les condensateurs X1 et X2, hein, de ce type-là, là. Et XY aussi, hein, que je mets dans une boîte ici. Enfin voilà, donc en fin de compte, c'est par paquet que je classe les condensateurs, hein, par type. Bon, il y a également sur cette plaque, hein, donc en plus des condensateurs, bon, il y a donc tout ce qui est diode. Donc les diodes, hein, c'est pareil.
Je les ai toutes mises dans un carton et je les classe en fonction de leur type, hein. Donc ça, tout ça, c'est les ponts de diode. Ici, donc là, le pont de diode, bah, il n'y en a pas, hein. C'est 4 diodes qui font office de pont de diode. Et autrement, tous les ponts de diode sont là-dedans. Ici, c'est toutes les diodes Zener. Ici, c'est les diodes de Schottky, hein, qui sont toutes ici. Voilà. Donc là, il y a des diodes Schottky aussi à ce niveau-là, hein. Donc bah, je les récupère, enfin je les dessoude et puis je les classe là-dedans. Donc voilà, hein, donc il y a tout un tas de diodes qui sont classées là-dedans. Il y a également ici un fusible. Donc les fusibles, bah, c'est pareil, hein. Alors soit que c'est des fusibles à souder ou alors des fusibles comme ici avec enfin, sur support. Donc je prends une loupe là pour mieux voir et puis je note ici la valeur de la comment dire du fusible, hein, pour les retrouver plus facilement. Ensuite je les classe dans un carton et c'est pareil. Donc tout ça c'est comment dire, des fusibles temporisés et on voit que c'est des fusibles temporisés de 100 mA à 20 ampères. Et je note sur un papier toutes les valeurs toutes les valeurs des fusibles que j'ai mises dedans. Et donc j'ai les temporisés, j'ai des fusibles, voilà, on voit c'est de 1 à 5 ampères. Et comme je vous disais, si j'en prends un au hasard, hop, mettons celui-là. Voilà, et ben on voit que c'est marqué ici 1,6 ampères. Hein, donc je sais la valeur qu'ils ont. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est ici, on voit là, donc il y a varistance, thermistance ou autre, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est-à-dire que là je les mets je les classe. Donc d'un côté j'ai les varistances, hein, et puis les thermistances d'un autre côté. Et bah, je note dessus un peu leur valeur. Et puis je les mets après dans un sac et puis pour les retrouver plus facilement. Ici on voit donc les optocoupleurs. Bon bah c'est pareil, hein, je les dessoude et puis je les mets dans un sac en mettant leur référence ici. Voilà, donc bah, pour les souder, enfin pour les dessouder, bah, j'utilise bien sûr les différentes méthodes, hein. Donc beaucoup de fer à souder, hein, pour ce type de composants. Si c'est des composants comme ici, là, donc ça doit être un contrôleur PWM, bah, c'est pareil, ça je le dessoude. Et ça j'utilise la pompe à dessouder. Condensateur, bon tout ça c'est le fer classique, hein. Alors il y a aussi les résistances que je dessoude ici. Je les classe dans des différentes boîtes. Donc ici, voilà, et elles sont classées par valeur. C'est-à-dire que j'ai fait une liste et donc ici on voit c'est 20 ohms, 100 ohms, 390. Voilà, j'ai fait une liste des résistances que j'ai dedans et par case, là j'ai un petit sac, hein, qui contient, mettons, il y aura un sac qui contient toutes les résistances de 520 ohms. Hein, et tous ces sacs sont ici. Voilà. Donc j'ai ça pour les... J'ai 3 sacs, hein, finalement. J'ai pour les ohms, les kilo ohms et puis toutes les résistances méga ohms. Voilà. Et tout ça c'est classé par valeur. Certaines résistances sont des résistances de puissance que je mets dans une autre boîte. Hein, on voit ici toutes mes résistances de puissance. Et tout ça c'est les résistances qu'on dit résistance fusible. Hein, donc tout est classé, voilà, pour m'y retrouver plus facilement. Alors bien sûr le connecteur aussi, là je vais le défaire. Alors qu'est-ce que je laisse sur la plaque? Bah, finalement je vais laisser ce petit transformateur, je vais laisser tout ce qui est bobine. Et puis et ben, quand on tourne la plaque de l'autre côté, il y a tout un tas de CMS. Alors comme j'avais dit auparavant en début, hein, c'est-à-dire qu'avant je les dessoudais mais maintenant je les laisse. Et en fin de compte, cette plaque, une fois que tout ça va être dessoudé, et ben, je vais garder la plaque pour éventuellement, si j'en ai besoin, et ben, récupérer certains composants CMS derrière.
Voilà en gros toute ma façon de faire. Alors bien sûr, avant de les classer, qu'est-ce que je fais? Je les contrôle avec divers appareils. Alors pour les condensateurs, j'utilise soit enfin pas soit, mais j'utilise mon capacimètre, mais également mon ESR-mètre. Donc j'ai un tableau de valeurs. Bon, je pourrais vous mettre le lien dans la description, comment tester un condensateur. Alors ça, je les teste, tous les composants, je les teste avant de les ranger, pour voir s'ils sont bons. Mais avant de les reprendre, pour les mettre dans un montage, je les recontrôle également, parce qu'un condensateur, ça peut éventuellement dériver, surtout les chimiques. Alors bien sûr, je me sers aussi d'un multimètre, pour contrôler certains composants, comme mettons les diodes ou même les Schottky, enfin bon, peu importe, mais j'utilise un multimètre. J'ai aussi cet appareil, bon, je peux vous mettre le lien dans la description, qui me permet de contrôler les diodes, entre autres les Zener aussi, enfin toutes sortes de diodes, y compris les LED. J'utilise aussi ce type d'appareil là qui... bon, j'avais rajouté dessus les petits fils, parce que finalement on peut mettre les composants là sur ces broches là, mais des fois les pattes sont un peu plus écartées, donc j'avais rajouté ça dessus, ces trois fils que je mets avec des grippe-fils là pour mettre sur les pattes. Et vous pouvez voir comme exemple, j'avais donc récupéré ce type d'entretoit sur une télé. Ça me sert pour ce type de montage, pour rehausser l'appareil. Alors tout ce qui est MOSFET, je les récupère et je les mets dans des sachets. Alors je les sépare en fonction de leur grosseur, donc on voit enfin leur puissance. Donc là on voit que c'est les MOSFET sont beaucoup plus gros et avec un radiateur associé. Mettons ceux-là, c'est tous ceux qui... non, ceux-là, ils n'ont pas de radiateur. Donc ceux-là, on voit bien que derrière, là, il n'y a pas les radiateurs derrière. Donc c'est pas les mêmes boîtiers, quoi. Et ceux-là, ils ont tous des... c'est pas les mêmes boîtiers, puisqu'ils sont montés sur radiateur, donc... pour le refroidissement. Bon, si j'en prends un au hasard, je le mets ici, dans mon appareil, et puis si j'arrive à le mettre, voilà, hop, j'appuie dessus et puis on va voir voilà, donc on voit que c'est un MOSFET Calan N, voilà, avec toutes les caractéristiques dessus. Voilà. Bon écoutez, bon voilà en gros ma façon de procéder, pour classer et puis dessouder tous les composants récupérés sur une télévision. Bon, j'espère que cela vous aiguillera pour également vous aider à faire un système de classement. Et puis, écoutez, la vidéo se termine et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.